Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du traitement hormonal pour les personnes transgenres. Je vais parler des démarches qu'il faut prendre pour pouvoir commencer un traitement hormonal. Et puis je vais parler des effets qu'on a, que ce soit positif ou négatif. Que je vais beaucoup plus parler du traitement hormonal pour les hommes transgenres que pour les femmes transgenres parce que évidemment j'y connais pas grand chose pour les femmes transgenres. Par contre, j'ai trouvé sur le site de l'association 360, il y a beaucoup d'explications sur des démarches, sur les effets du traitement hormonal. Et puis il parle également de certaines chirurgies, etc. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez tout aller lire. Donc il parle des femmes transgenres et des hommes transgenres. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça concerne les démarches que j'ai faites moi. Ça peut changer d'une personne à l'autre, mais généralement les démarches sont assez similaires. Moi premièrement, ce que j'ai fait, c'est de trouver une endocrinologue chez qui je voulais aller. Pour ça, j'ai eu un peu de peine parce que je savais pas du tout vers qui me tourner. C'était assez compliqué au début, je savais vraiment pas ce que je devais faire, par quoi je devais commencer dans mes démarches. Et j'ai un ami qui m'a expliqué toutes les démarches qu'il a faites lui, quel endocrinologue il allait, etc., qu'elle était super sympa. Et donc merci James si tu regardes la vidéo. Je vais chez la même endocrinologue, donc elle est super sympa, tout se passe bien. Donc première étape déjà pour moi, c'était de trouver l'endocrinologue chez qui je voulais aller, comme ça ensuite je pouvais lancer toutes les démarches. Mais avant de commencer tout ça, il faut obtenir déjà un document de notre psychiatre, donc ça s'appelle un certificat de dysphorie de genre. Je pense pas qu'on doit voir un psychiatre pendant tant de temps pour obtenir ce document. Moi en tout cas, j'ai commencé à suivre mon psychiatre en mai et puis j'ai pu avoir ce document à peu près en juillet ou août. Dans ce certificat, il doit être écrit qu'on est suivi depuis telle date. Et puis le psychiatre doit confirmer qu'au niveau médico-psychiatrique, on souffre de dysphorie de genre. Il faut également préciser qu'il n'y a pas d'autres éléments psychiatriques qui mettent en doute le diagnostic pour vraiment que ça soit clair que c'est de la dysphorie de genre et que ça soit pas n'importe quoi d'autre en fait. Donc une fois que ce document a été fait par le psychiatre, il va l'envoyer lui directement à l'endocrinologue et à l'assurance et nous on recevra une copie. Ensuite l'assurance elle doit donner sa réponse pour dire si elle accepte ou pas de prendre en charge le traitement hormonal. Donc une fois que le document a été envoyé par le psychiatre et qu'on a reçu la réponse de l'assurance, moi j'ai appelé mon endocrinologue directement pour lui dire que j'étais un garçon trans et que je souhaitais entamer un traitement hormonal. Pour le temps d'attente, donc moi j'ai envoyé mon certificat de dysphorie de genre aux environs d'août je crois. Et puis j'ai pu avoir mon premier rendez-vous avec l'endocrinologue en novembre. Donc je suis allé à ce premier rendez-vous avec l'endocrinologue et là c'était vraiment surtout pour discuter, poser toutes les questions, qu'elle me parle des effets positifs et négatifs de la testostérone, de comment on allait s'y prendre, etc. Donc ce jour-là, il y a une prise de sang à faire. Dans cette prise de sang, elle va vérifier le taux d'hormones qu'on a déjà dans le sang pour voir ensuite à quelle dose on pourra commencer le traitement hormonal. Elle m'a rappelé environ un mois après, en décembre, et elle m'a dit directement que c'était ok, que ma santé allait bien. Et puis que je pouvais commencer tout de suite le traitement hormonal. Donc j'y suis allé à peu près 2 jours après pour prendre ma première injection d'hormones. Ensuite, par rapport au taux d'hormones, donc moi j'avais demandé à peu près les moyennes du taux d'hormones chez les gens. Et on m'a dit du coup que chez les femmes c'était entre 0,07 et 1,56 nmol par litre. Donc après, je ne vais pas forcément vous expliquer ce que c'est du nmol par litre parce que j'en sais rien du tout, mais c'est une unité comme les autres. Donc, et puis chez les hommes, c'est entre 8 et 35 nmol par litre. Donc moi au tout départ, j'étais à 1,71 au tout premier rendez-vous que j'ai fait avec ma première prise de sang. À peu près en juillet, j'étais à 10,7. Ensuite, il y a beaucoup de choses à savoir. Tout d'abord, c'est que ça rend stérile. Il faut en parler d'abord soit avec le psychiatre, soit avec l'endocrinologue. Il ou elle est censé vous proposer de faire congeler vos ovocytes
Pour les effets que la testostérone elle fait, premièrement, moi ce que j'ai vu le plus tôt, c'était que la voix elle devient plus grave, donc ça c'est aux environs de 3 à 4 mois. Ça dépend évidemment des personnes. Ensuite, il y a la répartition des graisses. La graisse, ça va quoi? Moins de graisse dans les hanches, un peu plus de graisse au niveau du ventre. Également plus de masse musculaire, donc on aura plus de force. En tout cas, moi je me suis rendu compte quand j'allais à la boxe, j'avais beaucoup plus de facilité à faire certains exercices que j'arrivais pas forcément avant. Après, il y a les menstruations qui s'arrêtent également. Ça dépend des personnes, ça peut être autour de 6 mois, voire plus ou moins. Donc la peau, après, elle devient aussi plus grasse et on peut avoir de l'acné aussi. Et puis après, il y a aussi la perte de cheveux, mais ça dépend des personnes. Mais vraiment, le fait de prendre des hormones, ça augmente le risque de pouvoir perdre un peu les cheveux, d'avoir un peu de la calvitie un peu derrière ou ici. Après, il y a encore beaucoup d'autres effets au niveau de la santé. Et ça, l'endocrinologue va tout expliquer. Il y a vraiment une dernière chose encore à savoir sur le traitement hormonal, c'est que le traitement se prend à vie. Évidemment, on peut arrêter si on le veut. Les effets vont devenir un peu en sens inverse, mais ça va prendre du temps. Donc c'est vraiment pas du jour au lendemain, la voix va redevenir aiguë, les poils vont arrêter de pousser, etc. Donc moi j'ai fini sur ce sujet. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, vous n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez m'écrire, je mets mes réseaux sociaux en barre d'infos. Vous pouvez aussi laisser des petits commentaires, des pouces bleus. Dans la prochaine vidéo, je ne sais pas encore à quel moment je vais la poster parce que j'ai bientôt ma mammectomie. Mais je vais parler justement de la mammectomie, des démarches que j'ai faites pour arriver là, etc. De tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. À bientôt!